Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mardi, je crois qu'on est le 20. Voilà, on est le 20 mai. Il est 14 h. J'ai reçu un petit colis. Donc tout d'abord, j'ai reçu ça. Ce sont des petites pinces. Voilà, j'en ai commandé un peu plus parce que j'en avais pas assez pour faire mes torchons. Quand ce sont des tissus assez épais. Du coup, ouais, voilà. J'ai commencé à utiliser ça et ma foi j'aime bien. Ensuite j'ai reçu mon diamond painting. J'espère que ça va aller parce qu'il est abîmé le carton. Il a été enfoncé. J'espère que ma toile n'est pas abîmée. Ma foi ça a l'air d'être bien. Hop. Alors, j'ai commandé un petit DP parce que j'ai fini l'autre. Donc forcément, il fallait bien se faire un petit peu plaisir. J'arrive pas à enlever. Ça y est. Hop. Voilà pour ça. Je vais quitter mon gilet parce que dans le chalet il fait chaud. Ah, je crois que nous là arrive. Alors. On a déjà la déroulé. Alors c'est le train. Ah, je la pensais beaucoup plus grande par contre. Bon, elle fait 80 sur 60, mais je la pensais un peu plus grande. Allez ma cocotte, déroule-toi un peu. Elle n'a pas l'air d'ouvrir. Donc je vais vous montrer. Hop, désolé pour le bruit. Je vais juste ouvrir la poche. Si j'arrive. Voilà. Je vais montrer le modèle. Après, je vérifierai si tout va bien. Voilà, donc j'ai pris ce modèle là. Alors par contre, je sais pas si plus près ça va. Oh si, voilà, on voit quand même le train avec le Père Noël et les cadeaux de Noël dans les wagons. Donc je vais regarder déjà si ça va. C'est des petites rivières, mais ça va, c'est pas des... Il ne veut absolument pas se mettre à plat. Ça sent la colle. Ça sent la colle. Alors, normalement, je suis... Ah, j'aurais peut-être dû le prendre plus long. Bah, il fait 80 cm. Mais... Hop, j'envoie le train. Hop, on va les trouver non plus. Bon, ma foi, ça va. Hein, je vous montre ça d'ici. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai pas de mauvaise de rivière, quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Allez, je vais compter, voir si j'ai tous mes petits diamants. Donc je vous ai pas dit, il a 45 couleurs, ce sont des carrés, qui sont pas dans des sachets par contre, hein, c'est des petits sachets comme ça. Et bon, c'est pas... Ah si, c'est Home Fun. Alors je vais regarder, je sais pas si c'est Home Fun ou pas. Bon, c'est marqué Home Fun ici, donc je suppose que c'est Home Fun. Ah, voilà, c'est ça, c'est Home Fun. Voilà. Et je l'ai payé 33,04 €. Voilà. Allez, c'est bon, je vais les compter, mes petits carrés.
Bon, c'est bon, j'ai tout. Par contre, j'espère que ça va aller parce que je suis censée en avoir 50 paquets comme ceci. Ils m'en ont mis que 10. Ils sont plus gros, donc j'espère que j'ai le bon nombre. Et pareil pour celui-ci, je suis censée en avoir 31 et j'en ai que 6. Donc j'espère que j'ai le bon nombre. Et celui-ci aussi. Je suis censée en avoir 18, j'en ai que 3. Enfin, 3 gros et 3 petits. Donc j'espère que j'ai le bon nombre. Voilà. Bon, je vais commencer celui-ci, le petit renne de Noël. Voilà. Moi j'adore commencer de nouveaux projets, je sais pas vous. Faire un nouveau projet, j'aime bien. Donc, eh bien, écoutez. Alors par contre, j'aime pas cette aiguille. Je n'arrive pas à rentrer mon fil dedans. Ça y est. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ça. Donc j'ai dit 8 et mon point du milieu, j'ai dit que c'était lui. 8. On va dire que c'est lui là. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire le premier point. Avec le coq qui chante. C'est pas comme ça on était l'après-midi. Bien sûr que non. Voilà, je vais aller chercher un tambour. J'avais sorti celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit vraiment trop grand. Oh, quoi que non. Non, il n'est pas trop grand. Donc je vais mettre celui-ci. La toile paraît petite, hein, j'espère vraiment que c'est la bonne taille. Hein. Bon, c'est le kit, donc il n'y a pas de raison. Hop, on va desserrer un peu. Un peu trop serré. On va serrer après. Et bien alors, tu ne veux plus rentrer? Il n'était pas coopératif. Hein. Voilà, on va bien tendre la toile, parce que moi j'aime bien quand ce soit bien tendu. Donc là, elle est toute neuve la toile, donc elle est un peu encore rêche. Mais après, à force de la manipuler, elle s'adoucit. Enfin, s'adoucit. Elle est plus malléable, on va dire. Voilà. Parfait. Allez, je vais faire un petit peu de ça et ensuite je vais préparer un torchon, je pense. Et donc là, j'ai sorti ma petite pochette que j'ai faite avec du tissu de Noël. Donc ce sont des boules de Noël. Ah, j'adore. Et derrière, j'ai aux petits points rouges. Des petits points rouges. Bonjour à tous, on est vendredi 23 juin, il est 15h19. Je viens de nettoyer ma voiture parce que demain on est de mariage et je voulais qu'elle soit toute belle.
Voilà, donc elle est passée au rouleau et après j'ai passé l'aspirateur, nettoyer le plastique, nettoyer les cuirs, enfin tout il est beau, tout elle est belle. Côté lecture, j'ai terminé le dernier tome du clan Marian, donc c'est Reese et Ben. C'est le crossover des protecteurs, donc crossover je pense que c'est le premier tome. Et on rencontre dedans des gens du protecteur, ça doit être ça, parce qu'il y en a que je ne connaissais pas. Et d'autres personnages du clan Marian. Donc nous allons suivre c'est Reese et Ben. Alors Reese est un ancien militaire et il est garde du corps. Son patron lui demande de veiller sur un homme qui s'appelle Ben parce qu'il a été attaqué. Voilà. D'un autre côté, nous suivons Ben, qui est un homme qui a une petite sœur et qui aimerait la garder. Enfin, alors, comment expliquer ça? Ses parents biologiques n'ont pas voulu de lui. On ne sait pas. Pas, je ne vais pas vous dire. Il a été adopté par une famille d'accueil, c'était des personnes assez âgées, et lorsqu'ils sont morts, il a été mis dans une famille qui le gardait pour l'argent. Voilà. Lorsqu'il a eu 17 ans et demi, son beau-père, donc le monsieur, enfin son beau-père, le papa d'accueil lui a dit qu'il allait devoir partir parce que à 18 ans, ils n'ont plus d'argent, les familles d'accueil. Donc il fallait qu'il se débrouille, sauf que lui il n'avait pas fini ses études. Ensuite il a appris que sa mère adoptive allait avoir un bébé, et lorsqu'elle est morte à la naissance de la petite, son père adoptif a dit qu'il ne voulait pas la petite et qu'il voulait la mettre à l'assistance sociale. Donc Ben a décidé de rester avec lui. Il lui a dit si je reste avec toi, si je travaille, que je paye le loyer, que je m'occupe de la petite, machin, je peux rester, on peut la garder. En fait lui Ben ce qu'il voudrait c'est une famille. Donc lui quand la petite est née, pour lui c'est sa petite sœur, il est hors de question qu'il s'en sépare. Sauf qu'il va lui arriver des petites bricoles, cœur que son père adoptif n'est pas quelqu'un de bien, il trempe dans des choses qui ne sont pas adaptées, et la petite s'est fait kidnapper parce que Kirk doit de l'argent à des personnes. Et donc Ben fait tout pour la récupérer, il s'est fait tabasser, il arrive à l'hôpital, et c'est là où Reese rentre en jeu et qui s'occupe de lui. Voilà. D'un autre côté, on va découvrir que Ben il a un frère de sang qui a été adopté par une famille assez riche, donc le clan Marian. Alors c'est bien ce qui me semblait, le clan Marian c'est une famille qui avait déjà 3 garçons, dont 3 garçons et une fille, ou 2 garçons et une fille, je sais plus. La fille est hétérosexuelle, elle a une famille avec des enfants, etc. Et les 2 garçons sont homosexuels. Et lorsque les parents ont découvert ça, eux déjà ils faisaient partie d'une association LGBT, et bien ils ont voulu adopter des enfants LGBT dont les parents ou la société les mettait à la rue, les voulaient pas, etc. Voilà. Ils essayent de les... voilà, ils les ont adoptés pour les protéger, je crois qu'ils sont 6 ou 7, enfin c'est une famille nombreuse. Mais ils ont de l'argent, donc voilà. Et Ben va découvrir que son frère biologique a été adopté par cette famille. Et qu'il a été rejeté par son frère. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on découvrira pourquoi plus tard. C'était très bien, moi j'ai bien aimé. En tout cas, c'est ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai lu, alors je suis restée dans les lectures LGBT, étant donné qu'on est toujours au mois de juin et que c'est le mois des fiertés, donc j'essaye de rester dedans. J'ai commencé Héros et bébé, le tome 1, Entre de bonnes mains, de Victoria Sue. Alors je crois que c'est une auto-éditée, Victoria Sue. Ouais, voilà. C'est pas la première fois que je lis un livre d'elle. Donc moi j'ai cette couverture là sur ma liseuse. Alors voilà. Alors sur la couverture il est black le monsieur, sauf que dans le livre il est pas black le monsieur. Mais bon c'est pas grave. Donc dans celui-ci, nous allons suivre Maverick, un ancien pilote d'hélicoptère. Donc Maverick, comme Top Gun évidemment, donc lui il a eu tout ce qu'il fallait comme référence à Top Gun, n'est-ce pas?
qui est un ancien donc pilote d'hélicoptère de l'armée qui a eu un accident lors d'une... alors je sais plus dans quel pays, Afghanistan ou Irak, j'en sais rien. Et il se retrouve rentré chez lui avec une prothèse de jambe. Au-dessus du genou, je crois qu'il a plus le genou, donc lui c'est vraiment au-dessus du genou. Et il a du mal à accepter cette situation, sachant que lui l'armée c'était toute sa vie. Il a perdu certains de ses amis là-bas, et il vit chez sa sœur, et il devient alcoolique. Voilà, c'est le tableau. Donc il a une sœur, et avec sa sœur ils avaient le projet de faire une société de sécurité pour protéger les gens ou pour enquêter sur pour enquêter sur des personnes. Sa sœur est une policière, ancienne policière. Elle s'est reconvertie justement, enfin elle s'est reconvertie. Alors, je ne me rappelle plus pourquoi elle est sortie de la police, mais quand ils ont décidé tous les deux, parce que Maverick, quand il avait fini, enfin son but c'était quand il aurait terminé l'armée, il se mettait avec sa sœur pour faire cette société. Cette agence, pardon. C'est mieux agence que société. Et donc sa sœur, elle s'occupe de ça. Et là, sa sœur s'est fait mal au pied. Voilà, elle est à la cheville dans un état lamentable. Je crois que ça fait une entorse ou quelque chose comme ça. Et elle demande à... mince, comment il s'appelle son frère, parce que je vais pas l'appeler Reese, c'est pas lui. Maverick, voilà. De s'occuper d'un client qui doit pas tarder à arriver. Voilà, qui doit arriver, n'est-ce pas? Et qui s'appelle Deacon. Deacon Daniels, qui est un ancien chanteur de country, très connu, et qui a des soucis parce qu'on l'accuse de meurtre. Voilà. Et donc Maverick va accueillir ce jeune homme, et il va essayer de démêler le faux du vrai de cette enquête, et pourquoi on l'accuse lui et pas d'autres. Il a été accusé de prendre de la drogue, voilà, il y a quelqu'un qui lui en veut, et du coup... il y a plein de choses qui vont s'effondrer autour de lui. Il va perdre son job, il va perdre ses collègues, il va perdre ses copains de son groupe, voilà, il va tout perdre. Il va se retrouver tout seul, sauf que lui, il a un frère qui est mort, un ancien militaire aussi, donc on reste dans l'armée, hein, un ancien militaire, et qui est décédé d'un accident, je crois, de voiture, quelque chose comme ça, et sauf qu'il il avait une petite fille, et il a mis sur le testament que c'était son frère, Deacon, qui devait s'en occuper. Sauf que, voilà, quand il y a eu toutes ces enquêtes et tout ça, et qu'il est tombé plus bas que terre, là, sa maman, à Deacon, qui ne s'est jamais occupée de son frère et de lui, parce que c'est une ancienne alcoolique, a décidé de prendre la garde de la petite, parce qu'elle a un nouveau mari qui est avocat. Voilà, donc lui il essaye de sortir la tête de l'eau. Alors il a vraiment pas de chance, hein. Là, pour le coup, jusqu'à la fin du livre, il a pas de chance, hein. Il porte la poisse, ce garçon. Enfin, en tout cas, pour lui, il a rien. Il perd tout, tout ce qu'il veut faire, et voilà, tout au long du livre, il perd tout. Mais Maverick va essayer de l'aider, hein, pour qu'il s'en sorte, et pour trouver qui lui en veut et pourquoi, etc. Donc c'était assez sympa. Donc c'est une enquête policière. Donc c'est une romance MM, mais ça va, il n'y a pas trop voilà, c'est pas une romance avec des scènes de cul tout au long du livre, hein, voilà. C'était plus policier qu'une romance. Mais c'était assez sympa. Alors, côté lecture, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être lire le tome 2. Comme ça, j'aurai fini ma saga, parce que je la commence. C'est pas comme si j'ai plein de sagas en cours, là. Voilà, et encore, j'ai pas terminé, hein, parce que je vous l'ai dit, déjà, je suis en train de préparer. J'en étais à... Je crois que j'ai 345 sagas. Sur Livradic, ils mettent ça, mais comme sur Livradic, ils mettent aussi les sagas terminées, ou je sais pas, les sagas en attente, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je voulais le refaire au propre, pour être sûre. Je continue à feuilleter et à lire de temps en temps Il suffit parfois d'un signe de Anne Tufigo. Et j'ai aussi Le Docteur March marie ses filles de Louisa May Alcott. Et j'ai avancé la dernière fois. J'essaye de lire un chapitre par jour, mais là comme je suis en vacances, je vais pouvoir le terminer. Donc là j'en suis à la page 92, voilà. Où
où il y a eu une petite histoire entre Amy demande à Joe de participer à une vente de charité, on va dire. Amy doit s'occuper d'un stand qui est de l'art. Alors Amy, comme elle peint et qu'elle dessine, elle vend un petit peu ses dessins et tout ça. Sauf qu'il va y avoir une petite animosité avec une autre fille de bonne famille qui va être jalouse d'Amy. Enfin, voilà, c'est les petites histoires hein, petites histoires des filles riches. Voilà. Donc après oui, mais je pense que je vais prendre Héros le tome 2, je vais lire celui-ci en lieu sûr. Voilà, c'est un pompier avec un petit bébé dans les mains. Donc là on va suivre Lucas Attiker qui est un pompier et qui ne se remet pas de la perte de son enfant qui a eu lieu lors d'un incendie 3 ans plus tôt. Et nous allons suivre Owen Michaels qui est déterminé à libérer sa fille des griffes de son ex qui est un tueur à gages, un mafieux. Chef mafieux. Donc il est en cavale avec son bébé. Voilà. Aucun rapport avec les personnages d'avant. Apparemment ce sont des histoires séparées. Allez, sur ce, là je suis un peu fatiguée là d'avoir fait toute la voiture là, ça. En plus il fait hyper chaud dehors. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Bon, je voudrais terminer un peu ça. Je voudrais un petit peu broder aussi parce que ce week-end donc j'ai un mariage, je m'en vais en Charente, c'est ma nièce qui se marie. J'essaierai de prendre des petites vidéos de sa robe. J'adore les mariages. Donc on va voir la famille. Et j'aurai pas le temps de broder, donc je vais essayer de broder. J'ai commencé, oui je sais. Je sais, c'est triste. C'est triste la vie. J'ai commencé dans ma petite pochette à livres. J'ai commencé le Reine de Noël. Voilà. J'ai fait que 2 petites croix parce que j'ai commencé par le milieu, donc j'ai préparé au moins les petites croix qu'il me fallait. Voilà, et puis je verrai plus tard. Non mais je pense que c'est bon, je vais faire ça. J'ai commencé aussi un carnet de broderie. Voilà, donc j'ai pris le petit Mickey que j'avais trouvé chez Action. C'est un carnet de suivi de rotation des points de croix. Donc j'ai noté quand est-ce que j'ai commencé le renne, là. Bon là j'ai rien mis parce que j'ai pas encore vraiment brodé, vous voyez. Donc une fois que j'aurai brodé un petit peu, genre dans la semaine, au moins 3-4 jours, je vais noter ce que j'ai fait et où j'en suis. Voilà, et ensuite il faudrait que je fasse la rotation avec les autres qui sont ici, ainsi que mon tricot. J'ai toujours pas fini mon petit carré, j'en suis à la moitié, figurez-vous, mais j'ai pas terminé. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 30 juin, c'est le dernier jour du mois. J'ai terminé le Dr March, Marie et filles de Louisa May Alcott. Mais c'est la fin de ça. Alors je sais pas si vous avez vu le film ou les films, les différentes versions. Ça démarre au moment où Meg se marie. Voilà, et jusqu'à la fin. Ça suit bien le film en tout cas. Ensuite, j'ai fait quelques achats. Je suis allée à l'espace culturel parce que je devais m'acheter ce livre-là. Donc c'est Sorcery of Thorn, le tome 1 et demi. C'est une petite nouvelle qui s'appelle Mystery of Thorn Manor, qui n'est pas donnée. C'est 20 € les 190 pages. Voilà, mais bon, j'ai pris la version grimoire, donc c'est celle-ci où toutes les pages sont pas du tout de la même façon. C'est un hardback avec hop. Voilà, donc il est comme ça. Et à l'intérieur, nous avons la librairie qui vole. Et là, hop, notre illustration. Voilà. On va dire qu'ils sont excusés pour le prix. Non, parce que je vais vous montrer un autre livre pour le même prix. Et pas du tout les mêmes pages. Ensuite, je me suis pris le tome... Alors, j'ai terminé la collection de Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc, j'ai pris le tome 4, c'est l'Astie des anges déçus. Ils sont déchus, donc lui, je l'ai déjà lu.
Et celui que je n'ai pas lu, c'est le tome 6, donc c'est la Cité du Feu Sacré. Voilà, vous voyez, l'épaisseur pour 20 €, parce qu'il coûte lui 19,90 €. Hein? Et c'est pas du tout la même chose. Vous allez me dire, il n'est pas en paperback, il n'y a pas des illustrations. Je suis d'accord, il fait quand même 791 pages, mais bon. On voit la différence de taille, hein? Voilà. Ça fait un peu mal, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai pris le 3e tome. Alors, c'est Jennifer Lamont-Cout, c'est La Couronne d'os dorée, mais c'est le sang de sang et de cendre, je crois. Alors, il est comme ceci. Je sais pas si j'ai à l'intérieur, si c'est noté. C'est pas noté. Je crois que c'est de cendre et de sang. Donc, aux éditions de Saxus. Et il est en jaune comme ceci. Et c'est pas marqué là. Le sang et la cendre. Voilà. C'était marqué derrière. Parfois ils le mettent sur les livres et là pas du tout. Voilà les petits bijoux. Il y avait aussi le Prieuré de l'Oranger, mais le tome 1, vous savez, là, celui qu'ils ont sorti, enfin le tome 1, le tome 0, là, le préquel, je sais pas comment ils appellent ça. Mais bon, il faisait 32 €, il était énorme. J'ai dit bon, plus tard. Parce que là, je suis trop cher quand même. Voilà, ça, ce sont les petits livres de juin. Donc lui, il fera partie de ma palle du mois de juillet. Je devais l'avoir. Justement, ben, du coup, je vais rien lire aujourd'hui parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille ranger mon chalet parce que le matin, mon frère vient installer la clim avec un de ses copains. Enfin, son beau-frère à lui. Et ils sont là à 8 h. Donc là, il faut que j'aille déblayer un peu mes tissus, tout ça. Voilà, que je leur laisse l'accès, n'est-ce pas? Et donc voilà, et ensuite je pense que je vais faire du diamond painting, ou peut-être du point de croix, je ne sais pas, j'ai avancé un petit peu mais pas grand chose. Mais donc du coup dans la lecture, je commencerai demain pour le challenge série starter de Elise de Book & Cup, et j'ai vu que je ne sais plus alors c'est Strangeries Book, là non, c'est pas comme ça. Attendez, je vais la retrouver. C'est Strawberry Books, à la sortie son Hot Summer Challenge. Par contre, je ne connais pas son petit nom. Je sais pas si elle le met dedans. Je ne connais pas son petit nom. Est-ce que quelqu'un le dit? Non. Tout le monde est trop contente de te revoir, mais on ne sait pas comment elle s'appelle. Bon, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Bref, elle a sorti son Hot Summer Challenge, donc je vais le préparer aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon, je vais faire un petit peu de journaling. Je n'ai pas fait mes sorties littéraires du mois de juin. En fait, mon journal du mois de juin, je ne l'ai pas fait du tout. Donc, je vais essayer de noter les sorties littéraires. Enfin, disons que je vais faire les premières pages. Je vais mettre mes feutres là. Et puis là, je vais le mettre en vert. Oh, ben lui, il est trop clair. Hop, j'en ai un plus foncé là. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder... je garde 2 grandes et une petite là pour les poches.
Voilà. Ensuite, j'ai un challenge à faire, à noter dessus que je n'ai pas fait pour le mois de juillet. C'est le challenge des pavés sur la plage. Donc je pense que je vais prendre qu'une seule page par contre. Parce que je ne pense pas lire des gros pavés tout l'été, n'est-ce pas? J'adore écrire avec ces feutres. C'est satisfaisant. Voilà, donc c'est du 21 juin. Donc c'est l'été. Au 21 septembre. Oh là, 21 septembre. Mais non, mais pas encore. Ensuite, je vais noter. Donc, il faut lire des brochets de plus de 350 pages. Des poches de plus de 500 pages. Et des e-books de plus de 300 pages. Voilà. Donc, je n'ai pas encore commencé. Autant vous dire, je n'ai pas encore commencé. Ensuite, eh bien là, je vais, est-ce que... Parce que ce que je fais d'habitude, c'est que je fais une page comme ça globale du mois de mai. Et ensuite, à côté, je mets mon planning du mois. Voilà, j'ai fait ça tout le long de mon bullet journal. Donc, je me dis que je vais rester dans le même. Ouais, je vais rester dans le même parcours. Ah non, quoique là, j'ai commencé en janvier. Ah bah non, j'ai commencé en janvier comme ça, ouais. Oui, je pense que je vais continuer comme ça. Ensuite, ici, donc nous avons juillet. Je vais regarder un petit peu ce que j'avais gardé sur Pinterest pour décorer un peu le mois de juillet. Là, le mois de juin, j'ai fait classique. J'ai marqué juin. Et sur mon agenda, j'ai une fille qui dessinait à l'aquarelle avec une genre d'arbre derrière fleuri, donc j'ai fait ça. Mais là, je vais voir un petit peu sur mon Pinterest si j'avais pas des idées pour le mois de juillet. Genre des coquillages. Le sable. Quelque chose comme ça, quoi.
Ça y est, on est en live avec Elise de Book & Cup sur le patch one. On va faire un petit Ready Spring. Donc moi, mon objectif, c'est de lire au moins 100 pages ce soir de Dragon Fury. Enfin, j'aimerais bien surtout le terminer. Hein, parce que comme ça, ce serait ma première lecture du mois de juillet. Et ça fait partie du challenge Serial Série Starter. Voilà, je cherchais son nom. Donc je vais lire ça ce soir. Bon, il est 23h22, le Ready Spring est terminé. J'ai lu 96 pages de Dragon Fury. Donc c'est celui-ci que je suis en train de lire. J'en suis à 144 pages sur 300, je sais pas combien. Je lis sur ma liseuse. Donc là, nous allons suivre Wick, qui est un dragon... Il est dans le froid, lui. Pas des neiges, mais quelque chose comme ça. Donc il est tout noir avec le bout de ses pics orange. Et il a envie d'aller sauver, enfin il a envie, il veut faire une petite mission, donc il veut aider, il veut récupérer Jamison qui est la sœur de Tanya, donc on a vu dans celui d'avant avec Mac, parce qu'elle elle a été en prison pour avoir tué un homme, on ne sait pas pourquoi elle a tué cet homme, si, on sait pourquoi, mais je ne vous le dirai pas. Et lui il voudrait la récupérer, donc là elle a été battue en prison et donc elle est à l'hôpital et lui il veut la récupérer pour la ramener à sa sœur. Voilà, comme ça sa dette sera faite. Voilà, parce que lui il pense qu'il a une dette envers Mac qui a sauvé la vie de Venom qui est son meilleur ami. Voilà. Et bien j'aime toujours autant. Voilà, Dragon Fury. Donc là, lui, il fait partie des Night Fury. Ce sont un clan de dragons. Et il y a toujours les méchants, les Razorback, là. Qui est ils appellent ça aussi une meute, mais je pense pas que ça s'appelle une meute, les dragons. Bref, ils appellent ça une meute. Qui est un clan de dragons qui sont méchants et qui veulent tuer les Night Fury parce que les Razorback, ils veulent tuer les humains. Voilà, ils veulent les faire leurs esclaves et ils veulent tuer les humains. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, les dragons vivent sur Terre et ont le droit de survivre. Enfin, ils peuvent survivre grâce aux femmes qui sont reliées aux méridiens, qui ont une forte énergie grâce à ce méridien. Et quand ils se lient, quand ils ont un rapport sexuel avec certaines femmes, eh bien, ils peuvent récupérer l'énergie du méridien et vivre. Et donc là, dans le clan des Night Fury, ben en fait, on suit chaque dragon avec leur histoire d'amour. Voilà, il y a une histoire d'amour dans l'histoire des dragons, des clans qui s'entretuent. Voilà, là j'en suis à un moment où ben, il essaye de récupérer la jeune fille. Et là, ils sont en train de se battre avec les autres dragons, avec les méchants, les Razorback. Voilà, allez, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais aller faire dodo et je vous retrouve demain pour une nouvelle aventure. Allez, bonne nuit tout le monde, à bientôt.